Bienvenue à ce rendez-vous mensuel de Destination WDW dans lequel on vous présente les choses à considérer si vous voyagez dans le prochain mois du côté du Walt Disney World Resort et maintenant du côté de Universal Orlando. Ça nous a été demandé, donc on vous a écouté et on l'a ajouté au programme. Donc on va discuter de ce qui s'en vient au courant du mois de septembre, que ce soit météo, achalandage, horaire des parcs. Il y a Paul qui est avec moi. Salut Paul! Salut Jean-Philippe, ça va bien? Très bien toi? Ça va toujours bien. Aujourd'hui, j'avais préparé mon intro qu'on allait parler rapidement du Disney Treasure, mais finalement, ça va attendre une semaine parce que Tout il y à a un fait, oui. ouragan qui a gâché nos plans. On a de la misère avec les ouragans et les croisières, ça gâche nos plans. C'est en plein ça. Puis là, cette fois-ci, c'est le dévoilement du nouveau bateau Treasure. Mais Ouais. on va en reparler, effectivement, Oh, là, ouais. très bientôt dans le podcast régulier de Destination. WDW, gros mois, mois de septembre, parce qu'on a, pas Mhm. toi, mais moi, on a un voyage de groupe du côté de Voyage Enchanté. On s'en va du côté de Universal Orlando, justement. Et on va justement en parler un petit peu aujourd'hui dans nos différents sujets qu'on aborde comme ça de mois en mois. Donc, toujours un petit tour d'horizon de ce qu'il y a à venir pour le mois en cours qui débute aujourd'hui même. Donc, côté horaire des parcs pour septembre. Juste pour vous rappeler qu'il ne faut pas oublier le fameux 30 minutes là, de Early Access pour ce qui est des parcs Disney. Donc, vous avez accès, si vous séjournez dans un hôtel Disney, à 30 minutes avant tout le monde dans les parcs. Et on dit toujours que c'est un minimum de 30 minutes. Ça peut être un petit peu plus. Prenez pas de chance d'arriver un bon 45 minutes, là, au moins minimum, là, même peut-être une heure avant, pour ne Oh, ouais. rien manquer. Côté de Disney's Animal Kingdom, les heures régulières d'ouverture, ça va varier pendant le mois, en fait, soit de 8h à 19h ou de 9h à 19h. Donc, ça va toujours fermer à 19h, mais ça ouvre, ça ouvre à 8h ou à 9h. Du côté de Disney's Hollywood Studios maintenant, en fait, c'est de 9h à 9h également. Puis il y a des petites variations ici et là, mais en gros, de 9h à 9h. Puis 30 septembre, c'est un peu nouveauté à ce niveau-là. Il y a des heures supplémentaires du côté de Disney's Hollywood Studios pour les gens Ah, ok, cool. qui séjournent dans les hôtels de catégorie de luxe, donc 30 septembre. Ensuite de ça, Epcot, le classique 9h à 21h, avec également des heures supplémentaires pour les gens qui séjournent dans les hôtels de luxe, c'est-à-dire les 4, 11, 18 et 25 septembre. Du côté maintenant de Magic Kingdom, ouverture à 8h ou 9h selon la journée, donc surveillez comme il faut les horaires. Fermeture à 18h les jours de party d'Halloween, on va y revenir un petit peu plus tard. Sinon, 22h, donc on laisse quand même du temps Ouais, pour quand les même. gens qui, justement, pour pas manquer les feux d'artifice et tout ça, donc quand même 22h les autres soirs. Ils ont des heures également. Compenser aussi. Ouais, c'est en plein ça, là. Il y a des heures supplémentaires également pour les gens qui séjournent dans les hôtels de luxe les 6, 13 et 20 septembre. On vous l'a dit, on a inclus maintenant Universal Orlando dans nos sujets. Eh bien, côté horaire pour le parc Universal Studios, 8h à 17h les journées qu'il y a les Halloween Horror Nights. Sinon, ça va être de 8h à 19h à tous les soirs. Du côté de Islands of Adventure, ça va être le parc en septembre où il y aura le Early Access. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de 8h, les gens qui sont dans les hôtels Universal auront accès au parc, incluant également les gens qui ont acheté, exemple, des billets de parc uniquement, qui ne sont pas dans un hôtel Universal, mais qui ont acheté des billets de parc via Voyage Enchanté. Donc, il y a certaines agences comme ça qui ont des ententes avec Universal et tout ça, qui font partie d'un programme. Donc, vous avez accès si vous achetez des billets de parc. Important, billet de parc avec Park to Park, en fait. Accès à partir de 8h. Sinon, pour les heures d'ouverture d'Islands of Adventure, ça varie énormément pendant le mois. Donc, ça va ouvrir à 9h, donc heure régulière, mais 8h le Early Access. Et ça va fermer soit à 18h, à 19h ou même parfois à 20h. Donc, comme somme toute, septembre, ça ferme quand même assez tôt là, en soirée du côté de Universal Orlando. Côté full, Paul, ça a l'air de quoi? Côté full, du côté de Walt Disney World, ben, tout le mois de septembre, c'est un achalandage qui est faible. Il va y avoir quelques pointes d'achalandage, là, ça va être plus moyen, mais en grosse majorité, là, ça va être faible. Puis c'est plus vers la fin du mois là, que ça va augmenter un peu, justement, du coup, plus dans le moyen, là, mais c'est Mhm. vraiment
à grande majorité, il y aura pas beaucoup de gens dans les parcs à Walt Disney World. Puis il y a même du côté de Magic Kingdom, le mois passé, c'est un petit peu pour le mois d'août, c'est un petit peu la même chose, mais pour le mois de septembre, Magic Kingdom, il y a plusieurs journées que l'achalandage est même très faible. Donc c'est vraiment pas beaucoup de gens dans le parc. Puis c'est pas uniquement les journées qu'il y a des parties d'Halloween soir. C'est sûr que les soirées qu'il y a des parties d'Halloween, il y a moins de gens dans le parc en partant, mais il y a d'autres journées aussi là qu'il va y avoir moins de monde. Même s'il n'y a pas de party. Donc, même si ça ferme à 22 heures, il y a des journées que il n'y aura pas grand gens. Donc, ça donne des... Le mois de septembre, au niveau de la foule, là, c'est vraiment un beau mois pour visiter, surtout le Magic Kingdom. Là. L'école est recommencée partout, incluant l'école est recommencée partout, incluant le Canada et tout ça. Donc, on dit toujours qu'il n'y a plus de période tranquille du côté de Disney, mais à l'exception de septembre, là, puis même début septembre là, qui est relativement tranquille quand même. Puis, tu sais, aussi, c'est début d'année. En plus, tu sais, souvent, c'est un petit peu plus gênant de manquer les premières semaines d'école. Ouais. fait que c'est peut-être pour ça. Là. Fait que, puis, ben, c'est ça. Si vous voyagez avec des sans enfants ou avec des enfants plus vieux, que c'est peut-être un peu moins grave qui manquent dans les premières semaines, ben tant mieux pour vous finalement. Ouais. Ensuite de ça, du côté des foules pour Universal Orlando Resort, l'achalandage, ben il est généralement faible, avec quelques journées que là on passe de faible à élevé. Okay? Il y a même pas de moyen, c'est soit généralement faible ou quelques journées élevées. Mais toutes les journées que c'est avec un fort achalandage, c'est toujours les samedis. Okay. Donc, si vous pouvez, les journées à éviter du côté d'Universal, c'est les samedis. Puis il y a aussi le premier dimanche de septembre, qui est celui de la fête du travail, que l'achalandage est élevé du côté d'Universal. Mais sinon, tout le reste du mois, c'est un achalandage faible. Parfait. Côté météo maintenant dans la belle région d'Orlando. Donc, ça va englober bien sûr le Walt Disney World Resort et le Universal Orlando Resort. On est en septembre, on se rapproche, l'automne va débuter, on se rapproche de l'hiver tranquillement pas vite. Donc, la température va baisser très légèrement quand même, mais comparé au mois d'août. Dans le fond, les maximums passent... on était autour de 32, là, les maximums pour le mois d'août. Donc, ça commence à baisser vers 30. Rarement en bas du 27 là, au niveau des maximums. Au niveau des minimums également, ça descend là, de 24 à partir de 22 maintenant pour le mois de septembre. Puis ça descend rarement également en bas de 20. Donc, c'est encore quand même assez chaud comme période. C'est encore bien sûr assez humide. Aussi, on parlait que les mois comme un mois d'août, c'est un mois qui était quand même relativement nuageux, mais ça veut pas dire que c'était très ennuagé, mais qu'il y avait toujours quand même une petite présence là, de nuages dans une bonne proportion, oui. On parlait de 61% du temps qu'il y avait des nuages en août. Là, ça descend à 52% quand même à ce niveau-là. Puis, côté pluie, c'est quand même bas à élevé, tout dépendant des périodes. Puis là, on est dans la saison des ouragans, on peut pas se le cacher. Si vous avez suivi là, l'actualité des derniers jours. Donc, c'est toujours quand même un risque qui existe. Moi, je dirais que c'est surtout de le prévoir dans la valise. Donc, de peut-être s'apporter des ponchos supplémentaires, plus que si on y va en juillet à août, exemple. Donc, plus le prévoir à ce niveau-là. Côté fermeture, rénovation, qu'est-ce que tu as à nous signaler à ce niveau-là pour le mois de septembre? En fait, du côté de Walt Disney World, si on les passe par parc, du Disney Animal Kingdom, tout est ouvert. Disney Hollywood Studios, tout est ouvert. Epcot aussi. Il y a juste du côté du Magic Kingdom, Haunted Mansion devrait fermer quelques jours à la fin septembre ou début octobre. Il n'y a pas de dates qui ont été annoncées encore, la durée non plus. Donc, au moment qu'on enregistre, on n'a pas de date à vous donner, mais si ça arrive, ça va être vers la fin du mois de septembre. Fait que c'est ça. Mais, on peut pas vous en dire plus, mais à date, c'est ce qui circule comme information. Mais ça pourrait être aussi en septembre. En octobre, je veux dire. Donc, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Sinon, du côté d'Universal, en fait, dans les deux parcs, tout devrait être ouvert. Donc, fait que c'est la seule chose.
Je reviens du côté de Walt Disney World, j'en ai pas parlé, mais évidemment, Typhoon Lagoon est le seul des deux parcs aquatiques qui est ouvert. Blizzard Beach est toujours fermé. Donc, c'est l'autre fermeture aussi qui est importante. Là. Blizzard Beach, présentement, est fermé. On sait pas quand est-ce qu'il va rouvrir. On sait pas s'il va rouvrir rendu là. Mais, fait que c'est ça. Excellent. Côté événements spéciaux, quand même beaucoup de choses en septembre. C'est bien sûr le Food and Wine Festival qui se poursuit du côté du parc Epcot. C'est à ne pas manquer. Assurément, encore une fois, on l'a déjà dit, mais si vous pouvez éviter de visiter Epcot les fins de semaine, c'est toujours un plus en période de festival parce qu'il y a plus de monde. Les gens de la place y vont également la fin de semaine, donc plus tranquille en semaine et vous allez avoir une programmation complète de toute façon. Il y a également les fameux spectacles, là, le A to the Beat Concert qui se poursuivent. Encore une fois, allez sur le site officiel pour vérifier qui va performer pendant votre séjour parce qu'il y en a vraiment une longue liste, mais je dirais les plus connus, si on veut. Foreigners Journey, qui est une espèce de mélange de Foreigner et de Journey qui vont être là du 5 au 7 septembre. Il y a Ray Parker Jr. également, la fameuse chanson de Ghostbusters, qui va être là le 8 et 9 septembre. Il y a également un classique pour le Food and Wine Festival, Boys to Men, qui vont être là le 30 septembre également, début octobre. Sinon, du côté du ESPN Wide World of Sport, c'est rare qu'on en parle, mais il y a quand même un tournoi de soccer, donc le Disney Labor Day Soccer Tournament du 2 au 4 septembre. Donc peut-être que dans les hôtels value de type All-Star, si vous voyez qu'il y a beaucoup de gens dans ces premières journées de septembre-là, c'est probablement en lien avec ce tournoi de soccer-là. Côté party d'Halloween, c'est en cours. Donc, les premiers 4, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28 et 29 septembre pour les Not So Scary. Également, les Halloween Horror Nights qui débutent en force. Très facile à retenir au niveau des Halloween Horror Nights. Il y a juste les lundis et les mardis qu'il n'y en a pas. Tous les autres jours de la semaine, il y en a toujours. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, toutes les semaines, il y a les Halloween Horror Nights. Petit truc en lien avec les Halloween Horror Nights, si vous avez des billets de parcs réguliers, là, si vous visitez pendant la journée les parcs et qu'en soirée, vous allez du côté des Halloween Horror Nights, très important de terminer votre journée par le parc Universal Studios où il y aura les Halloween Horror Nights si vous y allez en soirée à l'événement. Parce qu'il va y avoir des zones d'attente à l'intérieur du parc où là, vous allez pouvoir justement, vous n'avez pas à sortir du parc et rentrer. Et ce qu'ils font, c'est que pendant qu'on est dans ces files, dans ces zones d'attente-là, ils vident le parc et aussitôt que c'est vide et prêt à lancer, on a déjà accès aux maisons hantées avant ceux qui ont des billets pour la soirée qui attendent à l'extérieur. Donc, ça donne un petit temps de plus là, supplémentaire, une petite avance là, pour les gens qui sont à l'extérieur. Une espèce de early access. Pour les gens qui ont seulement des billets pour la soirée, on peut également là, acheter un billet là, supplémentaire comme pour avoir accès pendant quelques heures avant la fermeture pour justement être à l'intérieur du parc. Donc, vérifiez avec votre conseiller voyage. Sinon, du côté de Typhoon Lagoon, il reste une soirée H2O du côté du Typhoon Lagoon, c'est le 2 septembre. Ensuite de ça, du côté de Disney Springs, les premiers jours de septembre jusqu'au 4 septembre au Art of Disney, il y a l'artiste de Disney, le Rob Case, qui va être là donc pour rencontrer les gens tous les après-midi, signer ses œuvres et compagnie. Donc ça peut être intéressant également. Sinon, dernier événement également qui est en même temps un petit truc que je trouve intéressant. D'habitude, on donne toujours un petit truc pour le mois. En septembre, en fait, c'est débuté là, depuis vers la fin août. Ça se termine le 1er octobre. Du côté de Orlando au grand complet, c'est le Magical Dining Month, donc le mois de la restauration magique, si on veut, un peu partout dans différentes régions d'Orlando. Mais il y a certains restaurants participants du côté de Disney et du côté de Universal Orlando. Qu'est-ce que c'est que ce mois-là spécial? C'est que dans ces restaurants-là qui participent, ils ont soit un menu à 40 $ ou un menu à 60 $ qui va toujours être un menu 3 services. Donc, on a entrée, plat principal et dessert, soit pour 40 $ ou soit pour 60 $ selon le restaurant. Donc, c'est une belle façon de pouvoir découvrir ces restaurants-là pour
pas très cher. Vraiment pas cher, ouais. Non, pendant il y a vraiment une carte complète, là, un menu 3 services. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Du côté des restaurants, du côté du Walt Disney World Resort, on a le Il Mulino New York Trattoria qui est du côté du Swan and Dolphin. Il y a le Amare qui est du côté de Swan Reserve, qui est le nouvel hôtel qu'ils ont construit juste à côté justement de ces deux-là. Il y a le restaurant préféré de Charles, le Haleo du côté de Disney Springs qui participe également, ainsi que le Wolfgang Puck Bar and Grill, toujours à Disney Springs. Ces 4 restaurants-là participent, eux, au menu à 40$. Donc quand même, comme le Haleo, par exemple, qui est quand même un resto signature, avoir un menu 3 services à 40$, ça devient très, très intéressant. Et toujours à Disney Springs, dans les menus à 60$ par personne, il y a le STK. Donc, il y a quelques années, j'étais allé justement pendant ce mois spécial-là manger au STK. C'était une façon de découvrir ce très, très bon restaurant-là pour pas trop cher. Donc, c'est à essayer. Sinon, bien du côté du Universal Orlando Resort, dans les menus à 40$, plusieurs restaurants dans les hôtels qui participent, c'est-à-dire le Amatista Cookhouse, qui est du côté du Sapphire Falls. Il y a également le Island Dining Room du côté du Royal Pacific, le Mama Della's Restaurante du côté du Portofino Bay et le Kitchen du côté du Hard Rock Hotel. D'ailleurs, je me l'ai réservé aujourd'hui en faisant la recherche. J'ai découvert que le restaurant participait à cette promotion-là, donc je vais aller essayer le Kitchen. Et sinon, dans les menus à 60$, de Palm Restaurant qui participe également au Magical Dining Month. Ça, c'est un mois que je vérifie à chaque année quand je sais que je vais aller faire un petit tour du côté d'Orlando. Très intéressant, une belle façon de découvrir, comme je le disais, ces restaurants-là pour pas trop cher. Donc, Paul, je pense que ça fait le tour pour le mois de septembre. Très beau mois. Très beau mois pour y aller. C'est sûr que toujours le côté température, peut-être un peu plus vieux, plus de chance à ce moment-là d'orage, quoi que ce soit. Par contre, période où il n'y a vraiment pas beaucoup d'achalandage, on peut en profiter au maximum sans trop d'attente dans tous les parcs. Je tiens qu'il y a des orages en plus du côté d'Orlando. Généralement, à peu près toutes les attractions fonctionnent quand même. En fait, beaucoup d'attractions fonctionnent quand même. Et les parcs sont à peu près vides. Donc, tu sais, sont un petit peu tolérants. C'est en plein ça. Il y a peut-être du côté d'Universal, étant donné qu'il y a beaucoup de montagnes russes à l'extérieur, qui sont... ça ferme plus fréquemment, mais aussitôt qu'ils peuvent, ils vont réouvrir. De toute façon, toutes les autres attractions sont en fonction. Donc, si vous partez en septembre, on vous souhaite un très, très beau voyage. Sinon, on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde.